Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. C'est moi. On ne va pas travailler ici. Je suis Ponzi. On ne veut pas devenir ingrat, Pierre. Et me voici 38 ans plus tôt. Je viens de débarquer d'Italie. 2,50 $ en poche. Personne ne peut se douter que 17 ans plus tard, je deviendrai l'homme le plus riche de Boston. Ce ne fut pas simple, mais il a suffi d'une idée. J'y vais? Vous pouvez y aller. J'y vais alors. Allez-y. Bon. On était en 1900 et des poussières, et ça me manquait pas de travail sur la côte Est. Oh, j'ai été commis d'épicerie, ouvrier d'usine, employé de blanchisserie, garçon de café, peintre en bâtiment. J'ai même pu mettre un peu d'argent de côté. Et puis je suis allé le flamber au parc d'attractions balnéaires de Coney Island. Le paradis électrique. Qu'est-ce que t'as dans les jambes? Tu t'arrêtes jamais de danser, toi? 4 ans de métier manuel, détérioration de la garde-robe, une seule acquisition notable, la maîtrise de la langue locale. Ah. Ne bougez plus. Souriez. Et là, je me dis, étant donné qu'à New York, personne n'est capable de prononcer mon nom correctement, dorénavant, ce sera plus Pozzi ou Fozzi ou je sais pas quoi, dorénavant, ce sera Bianchi. Comme ça, au moins... Viens par là. Viens par là. Tu vois ce cigare? Tu crois qu'il te faudrait combien de pourboires pour te payer un barreau de chaise comme ça, hein? Mais c'est fini. Il n'y en a plus. Je les faisais venir du Canada, figure-toi, de Montréal, un macaroni comme toi. Il signore Zarossi. Faut croire que ça lui a trop réussi. Il me fait savoir qu'il arrête son négoce. Et tu sais quoi? Pour se lancer dans la banque. Et tu sais quoi? Il me suggère de placer mes économies dans son établissement. Vu qu'il aura des taux imbattables. Ben tiens. Ouais, les Italiens, je veux bien manger avec eux, prier avec eux et fumer avec eux. Mais je préfère pas laisser mon argent avec eux. Et donc, je pars pour Montréal. 1 $ en poche une fois le billet payé. La rue Saint-Jacques, Wall Street montréalaise, des buildings à la file. Banque, compagnie d'assurance, anglaise ou écossaise. Et au milieu, 2 Italiennes. D'un côté, Cordasco, et de l'autre, Zarossi. Jeune femme, il est pas là, Zarossi. Le boss, Zarossi, il est pas là. Il n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez? À qui ai-je l'honneur? Bon, il est là, mais il reçoit pas. Vous aviez un rendez-vous? Je m'en vais. Il n'est pas là, il s'en va. Ah, Zarossi, c'est vous, Zarossi. C'est moi, mais je m'en vais. Je suis Charles Bianchi de la famille Bianchi à Rome. Vous connaissez? Comme tout le monde. J'ai rendez-vous pour être engagé chez Cordasco. Et en face, C'est gros, Cordasco. Cordasco, c'est le roi, le travailleur italien de Montréal. Il s'occupe bien du travailleur italien, Cordasco. Plus que bien, comme un père. Il lui fournit papier, logement, travail, prêt bancaire, protection. Je suis bien tombé, moi, chez Cordasco. Chez Cordasco, il ne pourra jamais rien vous arriver. Et pourquoi certains vont chez Zarossi? Pourquoi tout le monde ne va pas chez Cordasco? Il faut croire que certains préfèrent qu'il leur arrive quelque chose. Embauchez-moi. Je suis consciencieux, dévoué, sans histoire. Je suis italien, j'ai de l'éducation, le sens de la finance. Je viens d'arriver, ça me plaît ici, je peux vous être utile. Embauchez-moi. Revenez demain matin, voyez les détails avec ma secrétaire, Monsieur Bianchi, de la célèbre famille Bianchi. Chère madame,
Sachez que je compte chaque soir personnellement le montant de vos intérêts et je puis vous assurer que cela prolifère. Puis-je avoir l'indélicatesse d'oser infliger à vos doigts féeriques le contact de cette plume indigne d'eux, afin qu'ils exécutent au bas de notre contrat une de ces voltigeantes arabesques que le commun qui n'a pas la joie de vous connaître appelle si platement signature. On se demande qui de vous ou des 6% attire le plus de monde. 6%. Comment est-ce qu'on arrive à garantir 6%? Tant qu'on y arrive. Voilà, voilà, on traîne pas, on se dépêche, on prend ce qu'on peut, on laisse tout le monde se débrouiller. Il n'y a malheureusement pas d'autre solution. Je pensais quand même que les communications entre le Canada et l'Italie marchaient moins bien que ça. Eh ben non, ça marche beaucoup mieux que ce que je croyais. Il le suit à la trace, son pognon. Le travailleur italien, y compris par-delà les mers. Moi, en tout cas, je ne peux pas rester. Je te ferai signe, d'accord? Alors, Don Azzarossi, vous allez faire quoi maintenant? Il est parti, vous savez, faut pas l'attendre. Il a tout pris, tout l'argent. On sait même pas où il est. Au Mexique, il paraît. Là ou ailleurs, de toute façon. C'est l'époque, ça. On est dans une époque individualiste. Vous parlez peut-être pas la langue d'ici. Et celle de chez nous, vous la parlez au moins? Don Azzarossi, est-ce que je peux rester un peu chez vous? N'importe où, là, sur une chaise. Vous voulez bien? Qu'est-ce que tu frottes comme ça, femme aussi? Il y a longtemps que c'est propre. Moi, j'en chercherais bien du travail, mais avec la seule ligne de mon curriculum vitae, Banco Zarossi, Montréal, c'est pas gagné. Il n'est pas là, monsieur Fournier, chère mademoiselle? Bon, vous me connaissez, hein, je suis venu souvent, je vais l'attendre dans son bureau. Oui, mais il ne va peut-être pas revenir tout de suite. Ah, c'est le risque. C'est le risque. C'est vrai, c'est trop long, je peux pas attendre, je m'en vais. J'ai perdu mon temps. C'est le risque. Costume. 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 Ah, chapeau pour toi. Monsieur Bianchi? Non. Vous n'êtes pas monsieur Charles Bianchi? Non. Je suis le détective John McCall. C'est bon, je suis coupable.
Je tiens à préciser devant cette cour que je ne suis pas coupable des faits qui me sont reprochés. Charles Ponzi dit Charles Bianchi. Vous êtes condamné à 2 ans d'emprisonnement et 500 $ d'amende. Je te présente ton concubin, Luigi Casulo. Un vrai poète. Vous êtes compatriote? C'est la fin du célibat, Casulo. Sous mes vœux de bonheur. Par chance, Casulo a été transféré quelques semaines plus tard. On m'a présenté mon nouvel ami, Charles Morse. Un vrai monsieur, celui-là. Et mon gars, t'es là? Tu sais quoi? On me libère demain. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis malade. Ils m'ont trouvé des toxines. Allez, je te donne l'astuce. J'ai avalé des morceaux de savon, alors forcément, il y a des toxines là-dedans. Mais après, ça se dissout, ça reste pas. Ça, c'est la raison formelle pour laquelle ils me libèrent. Mais la raison profonde, c'est que j'ai été riche. Et j'ai des appuis politiques. Je devais faire 15 ans, j'en ai fait que 2. C'est pas beau, ça? Moi, j'ai fait mes 2 ans. Mais étant donné que je n'avais pas de quoi payer l'amende, j'ai dû tirer 1 mois de plus. 1 mois de plus pour 500 $ d'amende. Et j'ai quand même fini par sortir. Ma fortune personnelle, 5 $. Et un costume dessiné par le tailleur carcéral. Ensuite, j'ai tapé la route. D'Atlanta à Blockton, Alabama, infirmier dans une mine. Et puis j'ai fait des petits boulots pendant 4 ans. Et en 1915, j'arrive à la Nouvelle-Orléans. En même temps que l'ouragan. 13 millions de $ de dégâts. 275 morts. Mais pas moi. En revanche, du travail à foison pour les peintres en bâtiment. Mais en Europe, c'est la Grande Guerre. L'Italie réclame ses enfants. J'étais prêt à donner mon sang. Mon sang. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Et donc, j'embarque pour l'Italie. Mais comment ça, mon billet? Je ne vais pas payer mon billet. C'est le gouvernement italien qui va payer mon billet. Ah, le gouvernement italien ne paie pas les billets des citoyens italiens qui retournent se battre pour l'Italie? Oui, alors, effectivement, dans ce cas, ça modifie un peu la donne. Je vous prie de m'excuser un instant. Moi, je veux bien m'engager, mais il faut quand même pas exagérer. Mes affaires, peu de choses, à vrai dire, sont restées à bord. 35 ans, une vie piteuse. Fini sans ans, déjà plus de travaux manuels. Je ne prends plus que les boulots de col blanc. Et justement, l'entreprise d'import-export Tierpool cherche un sténographe. 16 $ par semaine. Très bien. Je prends une chambre à Boston. Et là, un jour, je suis dans le tramway avec Miss Lombard, ma logeuse. Elle était professeure de piano près de Somerville, là où habitent les Bostoniens venus d'Italie. Vous êtes bien silencieux. Vous êtes contrarié? Vous avez vu quelque chose? Quelqu'un? Ah, c'est cette jeune beauté que vous regardez. Je la connais. C'est une élève à moi. C'est Rose. Rose. Je vais vous présenter, mais il faudra trouver la parole. Rose! Elle nous a vu approcher, Trésor. Je vais vous présenter quelqu'un.
Mon locataire, Charles. Charles, je vous présente Rose Nieco. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Sa famille est originaire de Gênes, mais elle est née à Boston. 5 frères et sœurs. Son père est dans les fruits et légumes. Elle est secrétaire dans une boîte à Somerville, mais elle rêve de se caser. Les filles italiennes, les familles italiennes. Ah, je suis arrivée. À quand, cher Charles, semaine prochaine? Alors, comment vous la trouvez, ma petite élève? Je vais l'épouser, Miss Lombard. Vous êtes vraiment dingue, vous. En matière de conquête amoureuse, 2 méthodes antinomiques: susciter le manque ou pratiquer le harcèlement. Dans le premier cas, si ça marche, l'être aimé est irrésistiblement aimanté. C'est long, c'est élégant, c'est sans contact, c'est risqué, c'est fascinant, c'est un peu magique. Le harcèlement consiste en revanche à ligoter l'être aimé avec le plus possible de liens, d'entraves. Et ce qui est curieux, c'est que ni l'une ni l'autre méthode n'augure d'amour durable ou condamné, partagé ou inégal, serein ou destructeur. Allô? Ça vous a plu les images mouvantes? Pas mal, intéressant. Et vous? J'ai rien pu regarder puisque vous étiez assise à côté de moi. Bah, c'est malin alors. J'ai failli buter sur vos gerbes de roses en sortant de chez moi. C'est tous les jours maintenant. Mon père fulmine et vous allez vous ruiner. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je veux vous épouser. Mais vous êtes complètement... J'ai bien aimé me balader avec vous. Oui, oh là là. Demain? Non. Pourquoi? Ah bah, pas tous les jours. Pourquoi pas? Demain, j'emmène mes neveux à la plage. Oh, à la plage. Vous n'avez pas intérêt à vous pointer à l'improviste. Oh, comme si j'allais me pointer à l'improviste. C'est vous. Alors vraiment, merci. Hein. Vous me promettez et hop, qui je vois arriver sur la plage, j'avais l'air fine avec mes neveux. Ils m'adorent, vos neveux. Ils voulaient plus me lâcher. Bah évidemment, c'est facile, vous leur payez des glaces, vous les achetez. Et vous? Vous croyez que j'essaie de vous acheter? Je ne sais pas. Oui,